Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Je veux savoir quelle audace tu as de lever le ton devant mon père au point de lui manquer ouvertement de respect. Ton père lui-même ne m'a pas respecté. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a dit de méprisant à ton sujet? Tu as l'ambition de te lancer dans une affaire grandiose et tout le monde sait que c'est au-dessus de tes moyens. C'est normal que ça nous surprenne. Justement, c'est parce que vous m'avez toujours simplifié. Vous vous croyez supérieur. Toi-même, tu m'as dit ici que tu ne peux même pas me donner 5 francs pour lancer mon service traiteur. Comme si je comptais sur toi. Tu es ma femme, madame. Et c'est moi qui t'ai ouvert ce business. C'est juste qu'après t'avoir observé quelques années, j'ai constaté que tu étais une mauvaise gestionnaire. Je suis donc en train de vous prouver le contraire. Cette fois-ci, je vais m'en sortir. Sans vous. Hein? Ton père et toi, vous n'êtes que des petits jaloux. Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis que la vérité, Bill. Ton père aime trop piétiner les gens. Comme s'il détient la clé du bonheur de tout le monde. Tu changes de plus en plus, Sophie. Je ne te reconnais plus. Je suis la même personne que tu as connue, Bill. Sauf que j'ai décidé de ne plus jamais me laisser piétiner par un membre de ta famille. Personne ne t'a piétiné, Sophie. Personne ne t'a piétiné. Et mon père encore moins. Rien ne justifie ton manque de respect à son égard. J'exige que tu ailles lui demander des excuses. Pardon? Tu peux toujours rêver. Carrément. Bill, je ne suis plus disposée à lécher les bottes de qui que ce soit dans ta famille. Tu as compris? C'était bon là. Ok. Considère donc que tu n'es plus ma femme. Je ne peux pas tolérer ton mépris et ton manque de respect. Sors de chez moi tout de suite. N'est-ce pas, tu es à la maison? Je ne bouge pas d'ici, Wané. Je ne bouge pas. C'est aussi ma maison. Ok. C'est ce qu'on verra. Vous vous prenez même pour qui? Vous croyez même que quoi? Hein? Donc quelqu'un d'autre ne peut plus vouloir prospérer dans sa vie? Je viens seulement vous demander les comptes sur vos revenus? N'importe quoi. Voilà tes affaires. Dégage. Le reste te suivra. Et Wané, je ne bouge pas d'ici. Tu me connais, non, Sophie? Tu ne bouges pas. Hein? Je ne pars pas. Ah, laisse-moi, c'est quoi? C'est quoi avec toi? Ne me fais pas sortir de mes gangs, hein, Sophie. Si tu veux vraiment que je parte de cette maison, toi-même, mets ma valise dehors. Toi-même, viens suivre ta valise. Dehors. Qu'est-ce que tu fais chez moi?
C'est chez moi aussi. Et même si tu m'as chassé de la chambre conjugale, je dors avec ma fille. Sors d'ici. Je ne veux pas vivre sous le même toit avec une femme qui me trompe. Ça t'amuse? Piwele, tu meurs de jalousie. Ton cœur saigne de savoir qu'un autre homme a pu toucher ce magnifique corps. Tu as pourtant été très clair avec moi. Tu ne veux plus de moi. Alors pourquoi ça te dérange que je discute avec un autre homme? Vous ne faites pas que discuter. Vous sortez ensemble. Et puis je ne sais pas qui t'a dit que tu as un beau corps. Ça ne te sert à rien si tu n'es pas capable de faire des enfants. Laisse-moi donc chercher un homme qui va m'accepter avec mon infertilité. Et à quoi? Sache donc qu'aucun homme ne peut supporter ça. Piwele, mon chéri, tu n'as aucune raison de t'énerver. Assume juste tes propos. Tu m'as répudié et rejeté. Mais comme le dit un adage, ce que tu as mangé, tu es rassasié et tu as jeté là. Si quelqu'un d'autre vient pour goûter, ce n'est pas toi qui viendras lui dire que c'est pourri. Arrête avec tes conneries. Je suis sûr que vous êtes déjà allés au lit ensemble. C'est vrai. Vous avez déjà... Je n'ai rien fait avec lui. Mais ça pourrait bien arriver si tu continues à me maltraiter comme tu le fais. Le jour que tu essaies, je t'abats d'une balle dans la tête. Tu m'as compris? Je ne rigole pas. Tu vois, mon chéri, c'est l'amour qui te dérange. Tu es fou amoureux de moi. Et moi aussi, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Allez, chérie, s'il te plaît, arrêtons cette guerre. Remenons notre vie comme on le faisait avant, s'il te plaît. Bonsoir, mademoiselle. Wonderful. Vous encore? Vous voulez quoi le tout aussi? Vous avez tué un de mes clients, non? C'était un malfrat, un malhonnête. Ça me fait quoi? Je n'en sais rien. Ça ne me concerne pas. Je m'en veux d'avoir contribué à la mort d'un de mes meilleurs clients. Mademoiselle, vous devriez être plutôt fière. Vous êtes une citoyenne honnête, exemplaire. Vous avez participé à l'évolution de la nation. Non, je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça. Voilà son goût qui chôme là-bas. On me paye avec quoi? Boss, regardez un peu là-bas. Encore aujourd'hui. C'est bien lui. Le fameux Paul. Le fameux Paul. Bonsoir, messieurs. Vous devez nous suivre au poste pour besoin d'enquête. C'est la police. À quel sujet? Et en quoi ça me concerne? Un certain Osta a reçu une balle. Et vous êtes dans la liste de nos potentiels suspects. Priez de nous suivre au poste. Je ne bougerai d'ici que si vous avez un mandat d'arrêt. Nous ne voulons pas vous brutaliser, monsieur. Ne nous poussez pas à le faire. Suivez-nous sans opposition. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas comme la plupart des Camerounais que vous passez le temps à intimider. Sachez que je connais très bien mes droits. Et si vous tentez quoi que ce soit sans mandat, vous allez le regretter. Croyez-moi, j'ai le bras assez long pour vous faire tomber. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais continuer à savourer ma boisson. Merci.
Kimura, Oui, papa. prends là, il y a une Bible là. Tu prends, tu vas lire dans ta chambre. Hein. Oui, papa. Dans 2 heures de temps, on va travailler dessus. Tu as compris? Je ne suis pas content. Je reçois des plaintes des autres membres de la congrégation à ton sujet. Tu ne t'occupes plus des activités de l'église et tu sembles oublier que tu es le président de l'association des enfants de Jésus et que ta position de fils de pasteur t'oblige à avoir un comportement différent des autres jeunes. Justement, tonton, je décline toute responsabilité à partir d'aujourd'hui. Quoi? Arnold! Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que je quitte la congrégation. Je ne fais plus partie des vôtres. D'où Jésus? Tu ne peux pas faire ça, Arnold! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Ce qui m'arrive, c'est que j'aime une femme que ma congrégation refuse que j'épouse. Alors il y a ballottage entre mes sentiments et mes croyances. Et j'ai choisi la voie de mes sentiments. Je refuse! C'est une insulte à ma personne. Loin de moi l'idée de vouloir offenser qui que ce soit. Mais j'ai envie de mener une vie tranquille. Et cette tranquillité, je ne peux que la trouver aux côtés de la femme que mon cœur a choisie, Alice. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai recueilli, je t'ai éduqué comme mon propre fils. Je t'ai aimé et je t'ai transmis des valeurs. Je t'ai toujours donné tout ce que tu as voulu. Tu as eu la meilleure éducation possible et c'est comme ça que tu me remercies. Calme-toi, chérie. Il veut me couvrir de honte. Partir de l'église signifie une seule chose. Démontrer aux yeux du monde que je suis un mauvais père et par conséquent un mauvais pasteur. Mon Dieu, quel déshonneur! Je suis désolé, tonton. Mais ma décision est prise. Tu entends ça? Arnold! Arnold! Petite sorcière, je t'ai entendu parler avec mon fils. Tu écoutes aux portes maintenant, belle maman. Si tu l'as charmé, sache que je vais vous séparer. Parce que tu ne le mérites pas. Dieu n'était pas fou pour me permettre d'être sa femme. Comme tu as passé ton temps à retourner son cerveau. Tout comme lui aussi, il a retourné le mien. Tu ne peux même pas imaginer tout ce que j'ai dû sacrifier par amour pour ton fils alors qu'il n'était rien du tout. J'ai payé son logement. J'ai payé ses études universitaires. Tu étais où pendant ce temps-là pour dire que je ne le mérite pas? Tu penses que c'est grâce à toi que mon fils est arrivé à ce niveau? Mon fils a toujours été intelligent et plein d'avenir. Il a surtout eu une femme qui a regardé au-delà de sa réalité et qui a cru en lui. Je n'ai plus rien à te prouver, maman. J'ai toujours eu une pureté d'intention avec ton fils. Et c'est le plus important. Quelle pureté d'intention? Tu l'as piégé et calculé parce que tu savais qu'il était plein d'avenir. Tu as passé ton temps à bombarder le charme dans sa nourriture pour qu'il ne comprenne que ta bouche. Pourquoi tu fais une fixation maintenant sur le charme? Mais parce que ça saute à l'œil que tu l'as envoûté. Tu trompes ton mari et il te laisse dormir dans sa maison. Tu sais, tu as perdu tout le respect que j'avais pour toi en tant que belle-mère. Je te préviens, reste loin de nous. Piwele est peut-être ton fils, mais il est mon mari. Je t'ai beaucoup observé ces derniers temps passés et je pense qu'il est temps que je sorte de l'artillerie lourde. Surveille tes arrières. Qu'est-ce qu'elle peut bien être en train de préparer celle-là? Puisque vous refusez de nous suivre au poste, vous allez tout de même répondre à nos questions. Si cela est demandé avec courtoisie, pourquoi pas? Qui est Austin pour vous? Un ami. Un ami dont vous courtisez la femme? C'est une histoire ancienne. Il a passé l'éponge. Nous sommes maintenant de très bons amis. Si vous voulez confronter nous, il vous dira la même chose. Pourquoi avez-vous arrêté de courtiser cette femme? Pour la simple raison que c'était une grosse bêtise de draguer une femme mariée. Et aussi parce que j'ai fait venir ma fiancée au Cameroun. Tenez, la voilà qui arrive. Viens là, ma soeur. Messieurs, je vous présente ma fiancée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, nous allons vous laisser. Un instant. Nous avons appris que l'un des gars qui a été abattu est votre ami. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je parle bien de Benoît Camden.
Benoît Kamdem est mort? Oui. Quels étaient vos rapports? Eh bien, on a bu quelquefois ici en regardant des matchs, rien de plus. Vous avez le contact de son ami? Ils étaient deux quand nous avons interpellé. Et apparemment, tous les deux sont des clients réguliers dans ce snack. Je ne vois pas de qui vous parlez. Excusez-moi, chef, vous parlez d'un certain Benoît, avec les locks sur la tête et le corps avec des tatouages? Oui. Vous le connaissez? Oui, nous avons bu une bière l'autre jour ici avec Onana. Décrivez-nous un peu cet Onana. Il est noir et un peu effilé comme ça. Vous avez son contact? Je connais même sa maison. Pouvez-vous nous y conduire? Juste le temps pour moi de finir ma bière, chef. Ok. Prenez votre temps. Si. Serveuse, s'il vous plaît, apportez encore une bière à ce monsieur. C'est moi qui paye. Merci, chef. Merci. Il n'y a pas de souci, mon cher. Tu comprends? Bonsoir, mon cher. C'est la valise de quoi? Tu as eu un problème? Non, je n'ai rien. Tu m'as l'air tendu. Puisque je t'ai dit que je n'ai rien. Sache que tu peux tout me dire, chérie. Je suis venue passer quelques jours avec mon fils. Sérieusement? Hein? Attends, tu as eu des problèmes chez toi? Ouais, Julien, arrête un peu de me poser les questions. Ah. Ok. Je suis là au cas où. Où est Béa? Elle est sortie. Ok. Je vais déposer mes effets dans la chambre. Je vais t'aider. Non, ouais. Je connais le chemin. Ah. Ma proie est venue à moi. Maman, pourquoi tu n'as pas appelé qu'on vienne te chercher? Tu es sérieux là? J'ai besoin d'appeler pour venir voir mon propre fils? Je te sers quelque chose à boire, à manger. Non, parce que je ne suis pas contente de vous. Comment vous avez des problèmes, vous ne m'informez pas instantanément? Maman, je ne voulais pas te stresser. Me stresser comment? Les gens veulent te tuer. On te tire dessus et toi tu dis que tu ne voulais pas me stresser? Et en plus, qui m'a failli perdre son bébé que j'attends depuis des années? Tu attends 2 semaines après pour m'informer? Non, c'est pas normal. C'est vrai, maman. C'est vrai. Mais c'était plus de peur que de mal. Tout va bien maintenant. Excuse-moi pour le silence, maman. Mais le plus important est qu'on ait pu résoudre tout ça. C'est Dieu qui est au contrôle. Amen, ma fille. Mais je dois être informée instantanément du moindre problème qui vous arrive. Et d'ailleurs, je vais m'installer ici jusqu'à l'accouchement de Kim. Hé, maman, non! Oui! Aïe, ce n'est pas nécessaire. Et en plus, c'est encore loin. Écoute, maman, sois tranquille, tu veux bien. Je te promets que à partir d'aujourd'hui, tu seras au courant de tout. Ok. Si tu me rassures, ça me va. Mais sachez que j'en mourrais si quelque chose venait à t'arriver. Et toi, ma belle-fille que j'adore comme ma propre fille.
Ne t'inquiète pas, maman. Rien ne va m'arriver. Tu vois comment je suis en forme, hein? Regarde-moi. Montre-moi que tu es en super forme. Tu vas te lever, tu vas danser avec moi. Viens là. Montre-moi. Oh, ma belle, merci. Danse avec moi. Tourne les reins. Tourne les reins. Devine quoi, ma colombe? Eh bien, par amour pour toi, j'ai décidé de quitter ma congrégation religieuse. Tu es sérieux, Arnold? J'arrive pas à y croire. Écoute, j'ai causé avec mon père. Maintenant, je suis libre de t'épouser. Je suis trop contente, Arnold. C'est super. C'est super. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, tu vas pas y croire. Arnold, par amour pour moi, a effectivement quitté sa congrégation. C'est vrai, ça? C'est vrai, monsieur. Mon amour pour Alice ne m'empêche pas de servir Dieu. Et encore plus qu'elle ne représente pas un frein pour ma foi. Tu entends ça? Ah, c'est super. Et qu'en pense ton père, le pasteur? Il n'était pas d'accord que je quitte la congrégation. Mais je suis mature et j'ai pris ma décision. Vous n'êtes que deux adolescents, inconscients dans leur amour. Et le mariage n'est pas une affaire de deux personnes, mais de deux familles. Tant que tu n'auras pas la bénédiction de ton père, il me sera difficile de t'accorder la main de ma fille. Je suis désolé. Mon chéri, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse à manger aujourd'hui? Tu m'as appelé comment? Répète un peu pour voir. Je demande ce que tu veux manger aujourd'hui, mon cœur. Tu me demandes ça en tant que qui? En tant que ta femme. Et j'attends une réponse. Je t'ai déjà dit que tu n'es plus ma femme. Et sache que dorénavant, c'est ma mère et ma soeur qui s'occupent de moi. Ah, demande-leur de te faire les enfants une fois, non? Pourquoi tu vas aller chercher une autre femme encore? Tu peux dire ce que tu veux. Mais je t'ai déjà dit, ta cuisine ne m'intéresse plus. Piwele, tant que nous serons mariés et que je serai officiellement ta femme, tu ne mangeras la nourriture d'aucune autre personne dans cette maison. Et si ça te dérange trop, abonne-toi dans des restaurants. Mais pour l'instant, ici, c'est moi qui fais à manger. J'espère que c'est clair. Rien n'est clair, madame. Apparemment, il n'y a que la poudre à maquillage dans ce qui te sert de tête là. Mon frère n'est plus ton mari. Il est désormais célibataire, mais plus pour longtemps. Parce que très bientôt, une autre femme viendra s'installer ici pour prendre soin de lui, comme il faut. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-toi un peu, Sandrine. Que ce soit la toute dernière fois que tu touches à ma soeur. Tu as compris? Alors demande-lui de me respecter. Parce que c'est ma petite soeur aussi par alliance. Et si elle se comporte mal, je vais la corriger correctement. N'importe quoi. En tout cas, je t'ai dit, sache que tu n'existes plus pour moi. Et si le tribunal ne m'avait pas interdit de te foutre à la porte, tu ne serais plus là. En conclusion, je te fais ton plat préféré, mon chéri. Bonne journée.
Voilà,